la dimension futurologique. On parle dans le futur. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan technique. Et c'est ce plan-là, c'est ce ministère qui est appelé à travailler avec les différentes structures de recherche telles que le Centre de recherche en sciences humaines, les recherches en sciences hydrauliques ou bien biologiques, en sciences médicales, Institut d'études national de recherche d'études agronomiques, etc., dans les différents domaines pour voir ce qu'on peut planifier, c'est-à-dire progressivement, pour que les besoins de la population soient réalisés. Et lorsqu'on parle encore du contexte modernité, il est question de quitter un peu l'archaïsme, et quitter à l'agriculture par exemple le hou, les bêches, les machettes, les pioches, pour arriver dans les tracteurs comme Bukangalos actuellement. Ce sont des structures agricoles qu'on appelle agro-industrielles où on cultive de vastes étendues, mais avec la technologie de pointe, des tracteurs de grande capacité, et puis il y a même des avions pour pouvoir asperger les DTT, c'est-à-dire des produits toxiques, tout ça. Et à ce moment-là, on arrive à nourrir une grande partie de la population avec une petite étendue. Et là, on parle de l'agriculture, par exemple, intensive, c'est-à-dire un petit espace avec une grande partie de la productivité. Mais d'une manière archaïque, on a ce qu'on appelle l'agriculture extensive, avec de vastes étendues d'exploitation agricole, on récolte des petites quantités. Mais là, ça demande des équipements pour labourer, pour s'aimer et pour récolter, et pour également distribuer, c'est-à-dire faire partir la production du lieu de production au lieu de consommation, c'est-à-dire chez le consommateur. Et pour que ça arrive chez le consommateur, il faut penser au transport. Et les transports, il faut penser aux véhicules, carburants, et il y a des contrats tels que le gouvernement est en train de le faire maintenant. Et tout ça, c'est le ministère du Plan qui va pouvoir préciser dans l'avenir, dans le futur, comment va vivre le pays, dans la modernité. Vous avez le ministère de la fonction publique, comme ministre, M. Jean-Claude Kibala. Alors, la fonction publique, surtout en République démocratique du Congo, c'est une grande entité, puisque nous avons dit tous les grands moyens de production de la République démocratique du Congo appartiennent à l'État. Vous avez les unités, par exemple, audiovisuelles. Il n'y a aucun complexe audiovisuel comme celui de la radio-télévision nationale congolaise à Kinshasa, à Kabinda. Vous avez également des grandes structures hospitalières telles que l'hôpital général de référence ex-Mamayemo, vous avez l'hôpital des cinquantenaires, vous avez les cliniques universitaires, vous avez la clinique Ngaliema, vous avez des institutions de transport, ex-Onatra, vous avez le régie des voies aériennes pour l'exploitation des aéroports du pays, vous avez malheureusement les airlines, Congo Airlines, en principe, ça devrait être une société avec des avions. Il y en avait. On avait ici des Boeing 737, des Caravelles, des Fokker, comment on appelle ça encore, des DC-10, Douglas Campagna, 10, tout ça. Ça faisait déjà partie de ce qu'on appelle la fonction de l'État. Et le fonctionnaire, c'est l'homme hautement qualifié pour pouvoir gérer tous les biens de l'État. C'est pourquoi, dans les pays comme les États-Unis, par exemple, il n'y a pas assez de fonctionnaires, mais on le paye bien de manière à ce qu'ils puissent collecter les taxes pour que l'État puisse entrer dans les frais, puisque c'est l'État qui frappe la monnaie, et pour que la monnaie puisse avoir de la valeur, il faut une grande productivité dans tous les secteurs. C'est pourquoi, si vous allez par exemple au ministère de la fonction publique, vous allez trouver toutes les directions. À l'époque coloniale, c'était 22 directions qui s'occupaient de tous les secteurs du pays, des secteurs de route, des secteurs de santé, secteur de l'enseignement, secteur social, secteur de l'environnement, de l'agriculture, etc., etc. Donc, pour rester d'une manière sectorielle et performante dans tous les domaines. Mais il s'est passé longtemps que les fonctionnaires étaient respectés. Il y a même des chansons qui
qui dégradent les fonctionnaires, il y a même les foyers des fonctionnaires qui ont éclaté, il y a même des enfants des fonctionnaires qui sont devenus des enfants de la rue. Alors ça demande à ce que les fonctionnaires puissent avoir ce qu'on appelle le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce salaire-là qui permet à ces travailleurs de nouer le deux bouts des mois, payer les loyers, les transports, l'eau et l'électricité. Donc une maison décente avec véranda, 3 chambres, 4 chambres, salon, cuisine incorporée, de manière à ce que celui qui contrôle tous les mécanismes économiques du pays soit mis dans des conditions de sécurité. Il en est de même des magistrats, il en est même des juges qui sont des fonctionnaires de l'État et qui doivent avoir des salaires appropriés pour ne pas être en dehors de la loi ou de l'objectivité. Alors, nous avons le ministère de l'Infrastructure et Travaux Publics avec comme ministre Fridolin Kachwechi. Alors, infrastructure, vous avez tout ce qu'il faut. Ça, c'est la dimension matérielle d'un pays. Il faut des routes, ça fait partie des infrastructures, des bâtiments, des immeubles pour le bureau, des ports, des aéroports. C'est un ensemble d'éléments qui déterminent la grandeur d'un pays. Donc, c'est ce qu'on appelle infrastructure. Vous avez également les routes qui vont pouvoir assurer les différents échanges et communications. Et vous avez les travaux publics, c'est-à-dire les travaux qui concernent tout le monde, les travaux qui appartiennent à tout le monde. C'est comme les bus qu'on appelle des sociétés de transport du Congo ou Transco. C'est les bus de tout le monde. Mais d'autres, par exemple, les transports, l'esprit de vie ou le 207, l'esprit des morts, ce sont des transports des individus, des propriétaires, des privés. C'est pourquoi les trains appartiennent à l'État, les grandes aviations, en principe, doivent appartenir à l'État, les bateaux, les paquebots doivent appartenir à l'État. Ce sont des moyens publics avec lesquels l'État s'appuie, l'État fonctionne. Nous avons également l'économie nationale avec les finances, par exemple. M. Henri Yav Moulang. Par les finances, vous entendez la dimension monétaire du fonctionnement de l'État. Ce ministre-là est chargé, c'est lui le trésorier du gouvernement, c'est le ministère des Finances qui sait que, bon, je peux dégager tel montant pour arriver à résoudre tel problème. On peut avoir 30 problèmes, mais le ministère des Finances fait une planification, une gestion rationnelle de manière à ce qu'on priorise les choses utiles. Donc, on commence par les urgences. Vous avez le ministère de l'économie nationale, et là, vous avez toute la dimension de la répartition des richesses de la République démocratique du Congo. Et ce ministère est dirigé par M. Bahati Lukwebo. Donc, la circulation des richesses, la répartition des richesses, de manière à ce que tout Congolais puisse jouir de l'or, des coltan, des diamants, de manganèse, de cobalt, de bois, de poissons qui existent, de bénéficier de la forêt, bénéficier de l'oxygène, bénéficier de l'environnement, de manière à ce qu'on puisse se sentir heureux quand on est né congolais. Alors, vous avez le ministère du Commerce avec Madame Koudianga Bayokisa, et le commerce, là, bien sûr, c'est comment surveiller les mécanismes de vente, d'achat et vente pour avoir les bénéfices. Et il y a également les réglages du commerce interne et il y a également le commerce externe, c'est-à-dire les transactions entre notre pays et les commerçants de notre pays et l'étranger, tout comme les commerçants de l'étranger qui viennent s'installer ici pour les activités commerciales. Donc je viens d'en parler. Il y a le ministère de l'Environnement et Développement durable. Bienvenue Liota Joly comme ministre. Alors, environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Nous allons un peu parler parce que Madame Chantal Kei a dernièrement animé une conférence au Centre de recherche en sciences humaines
où elle a parlé de la problématique de mise en route du protocole de Nagoya et sa mise en œuvre en RDC, changement climatique, biodiversité et le développement durable en RDC. Alors, quand le ministère de l'Environnement et du Développement durable doit savoir, il ne faut pas abattre tous les éléphants, il ne faut pas exterminer tous les poissons, il ne faut pas abattre tous les arbres. Il faut que l'environnement, que la nature puisse aider à l'équilibre climatique, à l'équilibre psychologique. Parce que les parcs, par exemple, vous avez des gorilles des montagnes qu'on ne trouve qu'en République démocratique du Congo. Vous avez l'okapi qu'on trouve seulement en République démocratique du Congo. Alors, ce sont des produits qu'on peut manger. Mais on vous dit, écoutez, n'exterminez pas tous les gorilles, n'exterminez pas les singes, n'exterminez pas les éléphants, les lions, parce qu'ils jouent un rôle important dans le cadre des rapports entre l'homme et l'environnement. Et si vous voulez vivre durablement, il faudra bien protéger la forêt. Vous avez également les pygmées ou les bachouas qui, eux, l'antilope, c'est fini. Mais nous, vous arrivez à dévaster la forêt, c'est très mauvais. Vous avez les unités